Sorti tant que la liste des joueurs qui sont dans le groupe n'est pas sortie, je ne peux pas vous dire qui sera convoqué, qui sera titulaire, qui sera... 안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 최근 5연승을 달리며 좋은 분위기를 타고 있던 파리였습니다만 이번 주중 챔피언스 리그 밀란 원정에서 일격을 당하며 연승 흐름이 끊겼습니다. 뉴캐슬 원정에서 4대1 참패를 당한 이후 5경기 연속해서 3골을 넣으며 5연승. 특히 이 과정에서 이강인 선수가 2골 1어시스트를 기록하며 크게 기여했었죠. 하지만 이번 밀란 원정에서 다시 패하면서 죽음의 조, F조의 마지막 2경기가 더욱 치열하게 되었습니다. 그래도 여전히 리그왕에서 파리의 연승은 이어지고 있습니다. 최근 5경기에서 4승 1무 4연승을 달리고 있습니다. 이번 12라운드 상대팀은 스타드 랭스. 리그왕 4위에 올라있고 최근 2경기를 모두 승리한 만만치 않은 팀입니다. 예전에 석현준 선수가 소속되어 있던 팀이기도 하고 현재 이토 준야와 나카무라 케이토 같은 일본 선수가 속한 팀이기도 합니다. 라인업에 프랑스 국적 선수를 찾아보기 힘들 정도로 해외 선수의 비중이 높은 게 특징입니다. 이 경기를 앞두고 루이스 엔리케 파리 감독의 기자회견이 있었습니다. 주요 장면 번역해보았습니다. 함께 보시죠. Nicolas Georgerot de la radio RTL. Quand vous avez subi une défaite cette saison, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, votre équipe a toujours su rebondir derrière. Est-ce que, au vu des dernières séances et des jours écoulés, vous avez le sentiment qu'il en sera de même face à Reims, qui est une équipe qui est difficile à maîtriser? Buenas tardes. Bonjour à tous. Ojalá sea así. J'espère que ce sera le cas. C'est ce qu'on essaie de faire en tant qu'équipe. C'est vrai que le dernier résultat conditionne un peu l'état d'âme pour affronter le prochain match. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on change un peu cette mentalité pour retourner sur la Ligue 1. Un match qui est difficile à l'extérieur contre un adversaire intéressant, avec une qualité en pressing. Donc on va voir un peu comment se déroule le match, mais évidemment, c'est un match très compliqué à jouer et il faudra qu'on soit vraiment très attentif dès le début du match. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus et Canal. Le point médical vient de tomber, une bonne nouvelle. Marco Asensio n'y figure plus. Comment vous allez pouvoir gérer son retour, car il a eu une absence de 11 matchs, toutes compétitions confondues. Est-ce qu'il peut, vous pouvez faire appel à lui tout de suite ou il faut un retour plus progressif? Merci. C'est déjà sorti? Non, los convocados. Non. Tant que la liste n'est pas sortie, tant que la liste des joueurs qui sont dans le groupe n'est pas sortie, je ne peux pas vous dire qui sera convoqué, qui sera titulaire, qui sera sur le banc. Évidemment, il faut d'abord que les joueurs le savent avant que je puisse vous dire. C'est vrai qu'il est sorti de l'infirmerie, maintenant il peut revenir dans le groupe, mais il faut d'abord qu'il retrouve une forme physique, une bonne forme et conditions physiques, qu'il s'entraîne. C'est vrai qu'il est avec ses coéquipiers, mais bon, on verra quand est-ce qu'il sera en mesure de pouvoir être compétitif. Juste ici, Garé de Jésus pour Stats Perform. Vous avez un milieu très jeune et très prometteur, et on a l'impression que quand le niveau se hausse un petit peu, ça devient plus difficile pour eux quand ils jouent contre des milieux de terrain plus expérimentés, etc. Est-ce que vous pensez qu'avec un milieu de terrain jeune comme ça, dans les phases à élimination directe, on a une chance en Ligue des Champions? Je pense que c'était les mêmes milieux qui ont joué quand on jouait au Parc des Princes que quand on a joué à San Siro. Donc à Paris, on a gagné 3-0. Personne nous a demandé si les joueurs manquaient d'expérience. Là, vous posez peut-être la question parce que on a perdu 2-1, mais ce sont les mêmes joueurs, ce sont les mêmes milieux. Parfois, il peut y avoir une meilleure performance que d'autres, mais moi, je suis très heureux de l'effectif que j'ai. Je pense que c'est un effectif d'un très haut niveau, et donc je ne pense pas au fait qu'ils soient jeunes ou des vétérans, mais je fais attention à leur niveau, et donc moi, je vous dis, je suis très heureux du niveau de mes joueurs. Stade de Reims, bonjour. Quel est votre regard sur votre adversaire de demain, le Stade de Reims? C'est une belle surprise du début de saison. Et à quel match vous vous attendez demain après-midi? Merci. Sin ninguna
Sans aucun doute, oui. Je pense que c'est une des meilleures équipes de 2023 en Ligue 1. Et cela signifie qu'évidemment c'est une équipe qui est bien rodée, qui a une idée claire, qui est agressive, c'est comment utiliser le ballon, utiliser les espaces, qui fait un bon pressing. Mais bon, on verra demain ce qu'ils nous ont préparé pour nous et on verra de quelle manière on peut s'adapter aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera un match très compliqué pour nous et nous on va essayer de faire en sorte que ce soit difficile pour eux également. Et évidemment, on ne s'attend pas à un match simple ou tranquille. Ce sera un match très intense, compliqué. Mais clairement, je pense qu'il faut qu'on soit concentré dès le début pour ne pas être surpris. Merci. 리그왕 12라운드 파리 생제르맹과 스타드 랭스의 경기는 한국 시간으로 11월 12일 일요일 새벽 1시에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 다시 찾아오겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.